C'était une bonne route. On va commencer tout de suite. On va tourner dans 2 Corinthiens, chapitre 5. Et au lieu de lire juste le verset 21, on va lire les versets 17 à 21. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 21. On lit la parole de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, ou si quelqu'un, celui qui est uni au Christ, est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, la Sommeur dit qu'il était innocent de tout péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Puis la Sommeur nous dit pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Donc, le titre que j'ai donné, c'est l'importance vitale de notre union avec Christ. L'importance vitale de notre union avec Christ. Quand je parle de vital, c'est non seulement que premièrement, c'est une doctrine qui est essentielle. Si on n'est pas uni avec Christ, on est mort, premièrement. Mais deuxièmement, vital parce que notre relation, notre union avec Christ fait en sorte qu'on vit. On a cette vie qui est en nous et elle nous donne la vitalité aussi de pouvoir vivre pour lui. John Murray, en parlant justement de l'union avec Christ dans son livre Redemption, Accomplished and Applied, dit « L'union avec Christ est certainement la vérité centrale de toute la doctrine du salut, non seulement dans son application, mais aussi dans l'accomplissement passé et définitif de l'œuvre de Christ. Tout le processus du salut a son origine dans l'un des aspects de notre union avec Christ, son développement et son aboutissement dans d'autres de ces aspects. » Donc, je répète, l'union avec Christ est certainement la vérité centrale de toute la doctrine du salut, non seulement dans son application, mais aussi dans l'accomplissement passé et définitif de l'œuvre de Christ. Tout le processus du salut a son origine dans l'un des aspects de notre union avec Christ, son développement et son aboutissement dans d'autres de ces aspects. C'est sûr que Luther lui disait que la justification était la doctrine sur laquelle l'Église se tenait ou tombait, mais la doctrine de l'union avec Christ englobe beaucoup plus de choses, englobe tous les aspects du salut. Et puis, on va en avoir quelques-uns cet après-midi. Mais c'est sûr que cette doctrine-là et cette réalité-là, ça pourrait prendre des semaines et des semaines avant de pouvoir toute la décortiquer, tout ça. C'est pas mon but de le faire cet après-midi. Je cite aussi une autre citation de Poole qui parle aussi au sujet du verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il mentionne que si quelqu'un est en Christ, c'est aussi bien que si quelqu'un est implanté ou greffé en Christ par la foi, uni à lui, il est une nouvelle créature. Le grec nous dit une nouvelle création. Et expression qui évoque le plus grand changement imaginable. Et un changement qui ne peut pas être opéré dans l'âme par aucune autre puissance que la puissance de Dieu. Les mots suivants nous montrent que l'apôtre parle de ce qui est passé. Les choses anciennes sont passées, les anciennes affections, les anciennes passions, les anciennes notions, etc. Il a la même âme, mais avec de nouvelles qualités, de nouvelles conceptions dans son entendement, de nouvelles inclinations dans sa volonté et ses sentiments, de nouvelles pensées, de nouveaux conseils et de nouveaux desseins. Le prédicat montre que l'expression « être en Christ » ne peut s'entendre
de ceux qui sont seulement dans l'Église et qui sont passés du paganisme à la foi chrétienne. Car il y en a beaucoup dans ce monde qui n'ont pas de nouvelle création et qui n'ont rien en eux de cette nouvelle créature. Alors, la question de l'union avec Christ est encore fondamentale, essentielle pour notre vie spirituelle. Dans la question aussi de notre union avec Christ, il y a une notion d'unité, une notion d'interhabitation. C'est-à-dire que nous, on habite en Christ, nous sommes en Jésus-Christ, mais son esprit habite en nous aussi. Donc, il y a vraiment ce lock-là qui est là, on est vraiment pris avec Jésus-Christ. Et puis ça, il n'y a personne qui peut le briser. C'est une chose qui va toujours demeurer parce que le Seigneur nous a dit, c'était pour donner son esprit. Et l'esprit qu'il donne, c'est l'esprit aussi de la vie éternelle. Et donc, en étant en Jésus-Christ, c'est notre nouvelle sphère d'habitation. Jean, chapitre 17, versets 20 à 23, nous dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient en un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » C'est tellement merveilleux de voir ça. Ça dépasse une imagination de savoir qu'on est placé en Christ. De quelle façon? Par la foi, c'est sûr. Mais ça a un impact incommensurable sur nos vies. Je vais vous lire aussi une citation de Dominique Angers qui nous mentionne justement par rapport à l'union avec Christ. L'expression en Christ évoque régulièrement la notion d'une union des chrétiens avec le Christ. Ce concept est percutant, mais relativement abstrait et difficile à appréhender. C'est vrai. Comment est-ce qu'on peut imaginer comment ça se passe vraiment? Les chrétiens sont comme intégrés en Christ et inclus dans l'ordre nouveau qu'il a instauré. Ils vivent une solidarité extraordinaire avec lui. Sa destinée glorieuse devient la leur. Être en Christ ou en Jésus-Christ, c'est être pleinement au bénéfice de son œuvre, lui appartenir, dépendre de lui et marcher dans la vie nouvelle qu'il nous a accordée. Alors que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, ils sont en Adam, 1 Corinthiens 15, 22, c'est en Jésus-Christ que l'Église, qui fait partie intégrante de la nouvelle création, puise sa vie. Comme Adam fut le représentant de l'humanité déchue, Christ est le représentant de la nouvelle humanité. Alors, voilà. Et rappelons-nous que non seulement qu'on est en Jésus-Christ, mais que Jésus-Christ est en nous aussi par son esprit. Alors, ça nous le dit, le Seigneur nous a promis qu'il était pour nous donner l'autre consolateur, le Saint-Esprit. Et on peut même dire que le fait qu'on a reçu Jésus-Christ dans notre vie et que le Saint-Esprit habite en nous, que Jésus est encore plus près de nous que lorsqu'il était sur la terre. Par l'Esprit, on est unis à lui. Alors, et nous sommes unis les uns aux autres par le même Esprit. Alors, c'est essentiel, encore une fois, cet esprit de la communion, de la communication, cet esprit qui nous donne la vie aussi, fait en sorte qu'on est assuré que le Seigneur est présent avec nous, plus près même qu'il était avec ses disciples. Et on a cette promesse-là aussi que le Seigneur ne nous abandonnera jamais. L'autre point avec notre union avec Christ, c'est que maintenant, non seulement le Seigneur Jésus-Christ appelle Dieu son Père, mais nous aussi, on l'appelle notre Père et on peut le prier ensemble, cette prière-là aussi, avec le Seigneur Jésus-Christ. En connaissant sa volonté, on peut prier au nom de Jésus. Alors, si on connaît vraiment la volonté de Dieu, si on la découvre par la parole, si le Saint-Esprit nous instruit aussi, si dans la prière, on peut chercher le Seigneur Jésus-Christ et trouver sa face, on va pouvoir prier au nom de Jésus. On va pouvoir prier selon la volonté du Seigneur Jésus. Puis, une des illustrations, je trouve, qui est bien, c'est l'illustration du baptême aussi qui nous est donné. Le fait que lorsqu'on baptise, on va baptiser justement des 5 personnes le 9 octobre prochain. Mais l'illustration du baptême nous montre vraiment comment est-ce qu'on est unis à Christ aussi. Le baptême, c'est qu'on prend l'homme, le vieil homme, si on peut dire, l'homme,
on le plonge en Christ, on le plonge dans l'eau. Et après ça, on le ressuscite, il devient ressuscité. Il est enseveli et il ressuscite en nouveauté de vie. Donc, il y a vraiment cet aspect-là qu'on est identifié aussi à la mort de Jésus-Christ par le baptême. Aussi. Et ça, vous pouvez le voir dans Romains chapitre 6 également. On revient au texte. Je relis ici le passage qui dit, après avoir dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, verset 18, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous plutôt. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Il y a vraiment cette fonction d'ambassadeur. On est appelé vraiment à proclamer le message. On parle d'ambassadeur, on parle aussi d'une ambassade. Est-ce que quelqu'un peut me donner la définition de ce que c'est une ambassade? Ah. Oui. Exactement, c'est ça. Oui. La définition qui dit, ça nous dit, c'est une représentation permanente d'un État auprès d'un État étranger. Okay? Alors, il y a vraiment un attaché d'ambassade qui se présente pour justement représenter le pays, comme tu dis, le pays d'origine. C'est même l'ensemble du personnel qui va assurer cette mission-là. Un ambassadeur est le diplomate accrédité au plus haut niveau pour représenter toute la gamme des intérêts du pays dans le pays d'accréditation. Une autre définition, c'est on dit des ambassadeurs et ambassadrices qu'ils assument la plénitude des pouvoirs de l'État à leur poste. Ils sont nommés en conseil des ministres et sont responsables de tout ce qui intéresse le pays dans le pays d'accueil. Alors, le Seigneur nous appelle d'être ses ambassadeurs. Quel privilège! Quel privilège, mais quelle responsabilité aussi. Et ça nous rappelle une chose, c'est que sur la terre, on n'appartient pas à cette terre, on n'est que de passage. 1 Pierre 2, versets 11 et 12 nous dit « Bien-aimés, je vous encourage, en tant que résident temporaire », ça c'est une version différente que la seconde, « en tant que résident temporaire et étranger sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Donc, nous sommes vraiment de passage sur la terre. Nous sommes en mission. Le Seigneur nous a sommé, nous a donné une mission lorsqu'on a été unis avec lui. Maintenant, on devient ses ambassadeurs, on devient ceux qui sont les porte-paroles aussi du Seigneur. Mais ça, c'est seulement pour quelques années. Ces années-là, qui passent comme une vapeur, on est ici quelques années seulement, de passage jusqu'à temps qu'on arrive dans notre cité, la cité céleste. Mais ces années sont déterminantes. Elles sont déterminantes, premièrement, pour chacun d'entre nous. On peut se poser la question, cette mission, quelle est-elle? En tant qu'ambassadeur, c'est la mission de la réconciliation qui a des effets bénéfiques en tout premier lieu, comme on vient de lire les versets 18. Oui, c'est ça, le verset 18. En tout premier lieu, pour nous. Donc, cette mission, ce message qu'on doit apporter, c'est vraiment bénéfique pour chacun d'entre nous, en premier lieu, parce qu'on est devenu un avec Jésus-Christ. En mettant notre foi en Jésus-Christ, nous avons été placés en lui, comme on vient de le lire. Et nous avons été réconciliés avec Dieu. Maintenant, la guerre est finie entre Dieu et nous, Romains 5.1, qui dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Dieu, qui avait une juste colère contre nous, qui méritions la mort, a choisi de déverser sa colère sur son propre Fils. Ça, on ne s'arrête jamais assez pour réaliser à quel point
notre destinée était certaine sans Christ. Notre destinée était pour l'enfer, pour l'éternité, une séparation totale avec le Dieu créateur et le Dieu sauveur pour toute l'éternité. Par contre, le Seigneur a décidé autrement. Donc, Dieu qui avait une juste colère contre nous, qui méritions la mort, a choisi de déverser sa colère sur son propre Fils, pourtant innocent, pourtant pur de tout péché, mais qui a décidé de porter notre péché sur lui pour nous. Ce péché dont le salaire était la mort, Romains 6, 23. C'est ce salaire que Christ a subi pour nous. L'entente entre le Père et le Fils de toute éternité était de mener cette œuvre à terme. Et nous avons été les bénéficiaires de l'œuvre de réconciliation en tout premier lieu. Et maintenant, nous appartenons à Christ. Maintenant, nous sommes unis à Jésus-Christ. Maintenant, Christ habite en nous par son esprit. Cette colère-là, rappelons-nous de ce merveilleux texte dans Ésaïe chapitre 53, versets 10 et 11 qui dit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il, en parlant de Jésus, verra une postérité. C'est nous, ça. C'est nous qui sommes les bénéficiaires de cette mission. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Verset 11 nous dit, « À cause du travail de son âme, il rassaisira ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste, seul juste, justifiera beaucoup d'hommes et de femmes et il se chargera de leurs iniquités. » Alors, première partie de la mission d'être de l'œuvre de Dieu, de cette ambassade aussi, c'est nous-mêmes, on était les bénéficiaires et maintenant, on est unis à Christ pour toujours. En second lieu, la mission sera bénéfique pour ceux qui nous entourent. En tant qu'ambassadeurs, en tant que ceux qui sont sur la terre pour un certain temps, pour un temps défini, nous sommes appelés à répandre le message de la réconciliation, comme le texte nous le dit, à annoncer le message de la réconciliation, à plaider auprès des hommes au nom du Maître et Seigneur du pays qui nous envoie, c'est-à-dire le pays céleste, la cité céleste, dans un pays étranger, c'est-à-dire la terre, en indiquant que tout a été accompli par Dieu en Jésus-Christ. Il y a vraiment cette supplication auprès des hommes. Et puis quand je lis ce passage-là, à chaque fois, je sens quasiment l'apôtre Paul, ou j'entends l'apôtre Paul crier ou supplier. Réalisons les versets 19 et 20 qui dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Encore une fois, on parle ici en nous. Quelle est cette parole de réconciliation? D'où vient-elle? C'est Jésus-Christ qui habite en nous. C'est l'Esprit qui habite en nous. C'est la parole de Dieu qui habite en nous par Jésus-Christ. Le verset 20 nous dit, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. » Comme si Dieu exhortait par nous. « Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » C'est un cri du cœur de l'apôtre Paul, c'est un cri du cœur qui devrait être aussi le cri du cœur des ambassadeurs de Jésus-Christ aussi. Et je vous avoue une chose, puis je vais vous poser la question, combien d'entre nous avons l'impression qu'on complète ou on ne remplit pas bien notre rôle d'ambassadeur, si on peut juste lever la main ici? Hein? N'est-ce pas? Je pense on se sent tous concernés par ça. Et la parole de Dieu nous importe. Et c'est pas, Dieu ne veut pas nous mettre un fardeau pour nous écraser. Non, Dieu veut tout simplement qu'on soit saisis. L'apôtre Paul le dit, il dit, car l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous étreint. C'est ça qui doit être la motivation pour qu'on soit des vrais ambassadeurs pour lui. Alors, la seule solution, c'est de retourner à lui, puis d'implorer le Seigneur de nous montrer encore de plus en plus la plénitude de sa grâce, la plénitude de son amour pour chacun d'entre nous. La plénitude aussi de notre état dépravé qu'on était, que Dieu nous a libérés de tout ça.
Donc, cette fonction d'ambassadeur, c'est un grand privilège pour nous, mais c'est aussi une grande responsabilité. C'est pas n'importe qui nous envoie. C'est pas le Canada, c'est pas le Québec. Je ne sais même pas si le Québec a une ambassade, je pense pas. En tout cas, ça aurait été le souhait de René Lévesque et Lucien Bouchard. Tu sais. C'est peut-être le souhait de Mathieu aussi. Mais ce n'est pas n'importe qui nous envoie, c'est le Dieu de l'univers, le créateur de toutes choses, à qui toutes choses et toutes personnes sont soumises. Le Dieu qui aurait eu toutes les raisons de nous condamner à une séparation éternelle de lui en raison de notre péché, de notre obstination et notre entêtement à écouter la voix du menteur en tant que croyant que nous sommes Dieu. Et encore une fois, c'est le combat constant de notre vie dans toutes choses. Le processus de sanctification fait en sorte que Dieu va attaquer tous les domaines de nos vies qui ne sont pas soumis à lui. On s'est fait, je le disais ce matin aussi, puis c'est une des citations qui est souvent le plus rappelée par Mein Wellman, qui mentionnait que notre cœur, comme Calvin disait, est une fabrique d'idoles. Tu sais. Mais c'est vrai, il y a tellement de choses, puis Dieu veut faire tomber un idole à la fois. Il va utiliser les épreuves, il va utiliser sa parole, il va utiliser la conviction du Saint-Esprit pour faire en sorte que notre foi soit purifiée, notre foi soit constamment dirigée vers le Seigneur Jésus. Donc, c'est ça notre problème. On écoute d'écouter la voix du menteur en croyant que nous sommes Dieu de nos vies et que nous avons le droit de vivre de façon indépendante du Maître de tout. Ce Dieu-là nous a réconciliés par le Fils et nous appelle maintenant à appeler les hommes et les femmes de toute nation, de toute tribu, de toute langue à être réconciliés avec Dieu. Encore une fois, quel grand privilège, quel honneur, mais quelle responsabilité. Le Seigneur nous a appelés, en étant unis à lui, le Seigneur nous a appelés à être ses co-ouvriers pour annoncer la meilleure nouvelle du monde. Et puis, je ne sais pas, j'ai entendu qu'il y a quelques semaines, il y a plusieurs nations qui ne sont pas encore rencontrées, qui n'ont même pas la parole de Dieu non plus. Grosse quantité de gens, plusieurs dialectes, plusieurs tribus, je pense, qui restent à rejoindre encore. Mais le Seigneur est fidèle. Il nous dit en même temps de prier pour des ouvriers, envoyer des ouvriers dans la moisson. En même temps, dans sa souveraineté, il utilise notre prière pour les envoyer également. Ça, c'est vraiment béni. Puis, on peut être assuré d'une chose. La promesse de Dieu, c'est que toute nation va être atteinte. Et lorsqu'il va revenir, toute nation va être atteinte. Et il va y avoir des gens de toute nation, toute tribu autour du trône de la grâce, en train de louer et adorer le Seigneur. Un autre point, c'est que le caractère de cette union avec Christ, l'union du croyant, il y a quelques points ici, il y a quelques caractéristiques de cette union. C'est que, premièrement, elle est éternelle. Rappelez-vous que dans Romains chapitre 8, versets 28 et 29, ça nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, donc avant la fondation du monde, on était choisis en Christ, Éphésiens 1,4. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et cette union avec le croyant devient concrète et réelle pour le croyant qu'au moment où ce dernier va donner sa vie au Seigneur, va mettre sa foi. L'union avec le croyant est aussi spirituelle. Parce qu'on ne le voit pas, comme on disait tantôt. Elle est spirituelle parce qu'elle est aussi générée par le Saint-Esprit qui habite en nous et nous en Jésus-Christ. Car non seulement le lien qu'elle établit avec Christ est spirituel, mais parce qu'elle est accomplie, maintenue et amenée à la perfection par le Seigneur Jésus-Christ, par l'Esprit qui est en nous. C'est l'Esprit qui, rappelons-nous, l'Esprit va nous régénérer, va nous accorder la nouvelle essence, va nous consacrer, va nous mettre à part, va nous sanctifier, va nous habiter. Puis il y a un verset aussi qui nous dit qui est le sceau du garant qu'on est à lui pour l'éternité.
Jean 14, 6 qui nous dit « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Ça, c'est une des choses, je me souviens quand on était avec eux. J'ai grandi dans une assemblée Pentecôte et puis Mathieu vient aussi. J'aime beaucoup mes frères et mes sœurs des assemblées de Pentecôte, mais il y avait quand même ce stress-là qui était un peu à l'intérieur de nous, c'est qu'on pouvait perdre le Saint-Esprit, on pouvait perdre le salut. Et le Seigneur, il ne peut pas être plus clair que ça. Oui, afin qu'il demeure éternellement en nous. Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, ne viendra pas en vous non plus. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Troisième point, cette union est aussi mystique. Car cette union qui est maintenant manifestée a été un mystère caché depuis l'éternité dans le sein de Dieu. Colossiens chapitre 1, versets 26 et 27 nous dit « Le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère, parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Donc, cette union, encore là, est mystique. Mystérieuse aussi, c'était parce que c'était un mystère également. Jésus est venu habiter en nous par son esprit. C'est une habitation permanente, comme on vient de le voir, selon ce que Jésus a dit dans l'évangile de Jean. Le Seigneur nous appelle ou nous rappelle qu'il sera toujours avec nous par son esprit jusqu'à la fin du monde, Matthieu 28, verset 20. Cet esprit est une puissance aussi qui permet de vivre pour Dieu et d'être ses témoins, ses ambassadeurs. Acte chapitre 1, verset 8. Encore une fois, Acte 1, 8 nous dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Et je me dis encore, puis là, je parle pour moi, là, je ne parle pas pour vous, mais je parle pour moi. Si je veux vraiment on peut parler pour nous ensemble, mais si on veut vraiment voir le Seigneur agir, je pense que c'est important de retourner un peu dans la chambre haute pour chercher la face de Dieu. Pour dire, Seigneur, on a besoin, on t'implore, s'il te plaît, viens à notre secours, puis allume-nous de ton amour, revêt-nous de ton esprit, Seigneur, afin que les gens puissent connaître. Puis, le fait que le Saint-Esprit habite en nous, cette prière-là va être répondue par le Seigneur. Si on s'expose à l'Évangile, si on s'expose au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur va nous répondre. C'est sa promesse, puis aussi c'est sa demande. C'est qui, comment il s'appelle déjà? Augustin qui disait que ce que Dieu commande, Dieu donne ce qu'il leur donne, dans le fond, c'est ça. Dieu a ordonné qu'on aille parmi toutes les nations, faire des disciples. Et Dieu va donner aussi, il donne son Saint-Esprit. Alors, il faut aller voir le donateur. Il faut aller voir le donateur pour qu'il puisse continuer à nous remplir de son esprit. J'aime une citation aussi des Rankin Wilburn, d'un livre qui s'appelle Union with Christ, qui m'a fait vraiment réaliser aussi qu'on sous-estime un peu la grandeur de l'union avec Christ. De savoir, ce qu'il mentionne ici, le fait que Christ habite en nous par son esprit est une garantie que nous pouvons changer et que nous changerons. Il dit aussi que nous sommes adoptés dans la famille de Dieu et pas seulement de nom. L'Esprit qui est en nous nous guide et nous forme de plus en plus à l'image de la famille. Donc, on prend les traits de plus en plus de la famille également. Le même Christ qui a surmonté toutes les tentations et qui a été parfaitement obéissant, ce Jésus est en vous maintenant. Le Jésus qui a eu compassion des foules et qui a guéri les malades, ce Jésus est en vous. L'humble Jésus qui s'est fait serviteur, qui a lavé les pieds de ses disciples, il est en vous. Le Jésus qui a souffert et aimé jusqu'au bout, il habite en vous. Et le Jésus qui est ressuscité à la vie nouvelle, ce Jésus vit en vous dès maintenant. Vous rendez-vous compte des ressources que vous transportez avec vous. Réalisez-vous que vous n'êtes jamais seul pour faire face à ce qui nous arrive. C'est pourquoi Paul prie pour que Dieu illumine les yeux de notre cœur, pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance
se manifestant avec l'efficacité par la vertu de sa force. Alors, ça, c'est une chose, en réalisant que Jésus-Christ habite en nous, Jésus-Christ qui a combattu le bon combat, qui a vaincu sur toute chose, Jésus-Christ qui avait compassion des gens, alors on peut faire appel à lui et dire, Seigneur, ben rends-moi comme toi, s'il te plaît. Fait que je puisse être aimé, mais aussi aimer les autres autour de moi comme toi tu aimes, comme toi tu as servi, comme toi tu as été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Alors, on a vraiment cet accès, cette espérance-là, de pouvoir avoir aussi cette transformation qui est en nous. C'est sûr que vous allez voir que l'apôtre Paul va utiliser différentes analogies. Puis on n'entrera pas dans le détail par rapport aux analogies du croyant qui est placé en Christ. On parle des pierres d'un édifice. Ça, vous pouvez le voir dans Éphésiens 2, versets 19 à 22. En 1 Pierre 2, versets 4 et 5. On parle aussi le cep et les serments. Ça, c'est vraiment bien dans Jean chapitre 15. Je vais vous lire 1 à 5 qui dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est vraiment la sève de la vie de Jésus-Christ qui est déversée en nous par la puissance de son esprit, ainsi que l'amour de Dieu. C'est sa vie qui nous donne la vie et la vigueur pour vivre notre vie à la gloire de Dieu par la puissance de l'esprit. Quand on regarde justement un arbre, peu importe quoi que ce soit, même si ça peut être une vigne aussi, c'est difficile de savoir comment je pourrais dire ça, où commence la branche, mais elle est vraiment attachée. Puis, c'est un petit peu une analogie, là, je trouve, qui est bien entre ce qu'on est en Jésus-Christ et le fait que Christ soit en nous. On est vraiment attaché à lui de façon ferme. Et le Seigneur va utiliser toutes sortes de choses pour aussi nous transformer, pour pouvoir qu'on puisse porter du fruit. Une des choses que je sais qu'ils font, c'est comme il dit va émonder. Émonder, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire couper des branches, couper des morceaux, faire des entailles, etc. Je pense que si les branches ou les serments parlaient, on dirait « ouch, ça fait mal ». Hein, sauf que Dieu utilise ça aussi dans nos vies. Ça ne sera pas toujours agréable, mais le Seigneur veut vraiment qu'on porte du fruit également dans la vie. Ensuite, il y a aussi la tête et les membres. La tête et les membres du corps de Christ. Et on s'aperçoit lorsqu'on est baptisé en Christ, on est placé en Jésus-Christ. Lorsqu'on ressuscite en nouveauté de vie, on s'aperçoit, quand on se lève, qu'on a une famille qui est autour de nous. Alors, on est chacun des membres du corps de Christ. On n'est pas placé dans le corps pour rien. Dieu nous appelle aussi à être là les uns pour les autres aussi, à pouvoir nous édifier et même nous exhorter aussi. Et comme vous savez, il y a aussi l'époux et l'épouse, qui est vraiment une belle manifestation, un mystère aussi, comme Paul dit, de l'union de Christ avec son Église. Mais Christ qui a aimé son Église à en mourir et il la sanctifie par sa parole également. Les conséquences de cette doctrine en terminant. Notre union avec Jésus-Christ implique une transformation. C'est sûr qu'il va y avoir une transformation, comme on vient de le dire. Le Seigneur va faire en sorte qu'on va porter du fruit. Il va travailler sur nous, il va travailler en nous, par son esprit, par la parole de Dieu. Demeurer en Dieu, demeurer en Christ, c'est ça aussi, c'est que sa parole demeure en nous. C'est qu'on puisse faire en sorte que cette parole puisse prendre de plus en plus de place pour nous transformer. Ça nous le dit dans Romains 12, 2, que vous connaissez tous, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Car le chrétien est une nouvelle créature qui, sous la conduite du Saint-Esprit, a pris une nouvelle direction. Il y a aussi un changement d'esprit, ce qu'on appelle le métanoïa. Donc, c'est une nouvelle orientation.
La repentance et la foi, un abandon des idoles, une conversion à Dieu. Comme on disait tantôt, il y a tellement d'idoles que Dieu veut aussi les éliminer dans nos vies. Et les Thessaloniciens étaient un bon exemple. 1 Thessaloniciens 1,9 qui nous dit, car on raconte à notre sujet, à votre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu, donc la foi, en abandonnant les idoles, la repentance, pour servir le Dieu vivant. Et il y a un commentateur qui disait que au moment où l'Évangile leur avait été présenté, il n'y avait pas aucun intérêt, eux autres, à se tourner vers les idoles. Il semblait qu'ils étaient bien avec les idoles qu'ils servaient. Mais c'est la puissance de l'Évangile qui a fait en sorte qu'il y a eu repentance et qu'il y a eu foi. Donc, ils se sont vraiment tournés vers le Seigneur Jésus. Troisième point, c'est qu'on a un statut nouveau devant Dieu. Ça, on en a parlé amplement. Nous sommes justifiés. L'imputation de la justice de Christ dans notre vie. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions pour lui. Justice de Dieu, 2 Corinthiens, comme on vient de lire, 5, 21. Acte 13, verset 39. Et quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. La loi de Moïse était là pour nous montrer vraiment qu'on était incapable de suivre, de l'accomplir par nous-mêmes. Puis elle ne pouvait pas nous rendre au salut, mais elle nous a été un pédagogue pour nous enseigner à nous tourner aussi vers le Seigneur Jésus-Christ qui nous a été annoncé. Deux derniers points. L'union avec Christ permet une sanctification progressive qui est opérée par la puissance du Saint-Esprit en nous. Romains 6, verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. 2 Thessaloniciens 2,13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Alors, c'est vraiment merveilleux de savoir que Dieu ne nous laissera pas, il nous aime tellement qu'il ne nous laissera pas tel qu'on est, mais plutôt va nous transformer de plus en plus à l'image de Christ, de gloire en gloire, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Et le dernier point, c'est que cette union avec Christ permet une communion aussi avec Christ et avec Dieu. Peu importe les situations, qu'on soit dans la souffrance, la joie, le mépris ou la gloire, la force ou la faiblesse, cette communion avec Jésus-Christ va entraîner aussi la communion avec d'autres croyants, comme on vient de le mentionner tantôt. Quand on est baptisé, quand on est placé en Jésus-Christ, on ressuscite, puis on est placé dans son corps. Et on a le privilège et aussi l'avantage d'avoir des hommes et des femmes qui vont être là pour nous exhorter, nous reprendre. Si on prend un mauvais chemin, nous enseigner, nous encourager quand on est découragé, peu importe. Et le Seigneur va utiliser même nos frères et nos sœurs. Et dernier verset qui dit, 1 Corinthiens 10, verset 17, « Puisqu'il n'y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Tantôt, quand j'étais sur la route en venant, je pensais justement à ces deux réalités-là, les deux sacrements ou les deux ordonnances. Le baptême, d'une façon, comme on vient de mentionner tantôt, le baptême, on est placé en Christ, de façon imagée. Et la Sainte Seine, c'était aussi une façon de réaliser que le Seigneur nous nourrit l'homme intérieur aussi, parce qu'on a reçu le Saint-Esprit, mais de plus en plus, l'homme nouveau est fortifié et on mortifie le vieil homme aussi. Fait que ces deux sacrements sont aussi des prédications et qui nous enseignent vraiment à dire que oui, on est placé en Christ et le Seigneur est placé aussi, habite en chacun d'entre nous. En gros, c'est ça pour le sujet de l'union avec Christ. Mais comme je vous dis, il y a tellement de choses qu'on pourrait voir sur l'union avec Christ. Une chose qui est certaine en résumé, c'est que le fait qu'on est placé en Christ, on est une nouvelle créature, comme on l'a mentionné tantôt. Deuxièmement, on est aussi les bénéficiaires
du message des ambassadeurs. Troisièmement, on devient des ambassadeurs pour le bien de ceux qui nous entourent. Et, quatrièmement, ben c'est ça. Il y a vraiment des aspects de sanctification, des aspects de communion, des aspects de mise à part, des aspects que le Seigneur va travailler dans chacune de nos vies. Cette union de Christ est absolument vitale pour notre vie spirituelle. Et sans lui, on ne peut pas rien faire. Alors que Dieu puisse nous aider aussi à être de plus en plus conscients qu'il habite vraiment en nous. Le fait qu'il habite en nous, on ne peut pas vivre comme on voudrait. Et puis, vous vous en souvenez de l'apôtre Paul qui dit, ben, la personne qui s'unit avec une prostituée, ben, c'est comme si elle amenait le Saint-Esprit avec elle, puis c'est impossible. On peut pas, il n'y a pas aucune communion. Fait que l'importance aussi de nous sanctifier et de nous mettre à part de plus en plus pour Jésus, pour son œuvre, afin qu'on puisse vivre vraiment comme des personnes justifiées pour sa gloire et pour son honneur. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci parce que tu nous as placés en Jésus-Christ. Tu nous rappelles, Seigneur, par un de ces versets, que si on est en toi, placé en toi par la foi, par la nouvelle naissance, Seigneur Dieu, par le Saint-Esprit qui habite en nous, on est une nouvelle création. Et on se souvient aussi non seulement que les choses anciennes sont passées pour nos vies et que toutes choses sont devenues nouvelles. On vit vraiment dans une nouveauté de vie par le Saint-Esprit et par la vie nouvelle que tu nous as donnée en Christ, cette vie éternelle. Mais non seulement nous, Seigneur, on est les prémices. L'apôtre Paul nous rappelle que même la terre entière soupire après le moment où tu vas rétablir toutes choses. Et non seulement que nous, on est une nouvelle création, mais on est une nouvelle création qui bientôt va habiter dans ta nouvelle création aussi, Seigneur Dieu. C'est une promesse que tu nous as donnée. Et Seigneur, on attend ce jour avec espérance. Le fait qu'on ne voit pas encore, on espère parce que tu nous l'as promis. Quand tu parles d'espérance, toi, Seigneur, c'est pas un vain ou une possible espoir, mais c'est une espérance qui est sûre et certaine, basée sur ta parole, qu'il n'y a aucun iota de ta parole qui va être enlevé. Et un jour, Seigneur Dieu, on va être tous réunis, alors que la nouvelle terre, nouveaux cieux vont être recréés, et qu'on va habiter tous ensemble pour l'éternité ensemble, dans ta présence, oh Dieu. En attendant, Seigneur Dieu, merci de nous avoir déjà unis à Christ. Merci de nous avoir fait en sorte qu'on va suivre le même trajet. On suit déjà le même trajet que toi, Seigneur Dieu. Tu es mort, on est mort. Si quelqu'un, comme l'apôtre Paul dit, Seigneur, je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu es ressuscité, nous le sommes spirituellement et nous le serons aussi physiquement. Tu as été glorifié, nous aussi on est placés dans les lieux célestes actuellement en toi, Seigneur. Puis un jour, tu vas revenir, puis lorsque tu as dit que tu vas revenir, on va être semblable à toi, comme l'apôtre nous le rappelle. Quel merveilleux privilège, Seigneur Dieu, et quelle grâce et quelle œuvre d'être uni avec toi, Seigneur, et en toi. Alors, bénis ton peuple, bénis l'Assemblée ici, Seigneur. Merci d'ajouter des âmes à salaire. Merci de bénir Christian, Pamela, Pasteur Perron aussi, et son épouse, et tous ceux et celles, tous les anciens, tous les diacres, tous les serviteurs, tous les membres, Seigneur. On veut voir une récolte d'âmes cette année, dans les prochains mois, autant ici qu'à Laval, Seigneur, et qu'au Québec en entier. Seigneur, s'il te plaît, agis. Agis dans nos vies, premièrement. Sanctifie-nous, Seigneur Dieu, remplis-nous ton esprit, et qu'ensemble, on puisse aussi être ces ambassadeurs que tu nous as appelés à être pour la plus grande gloire de ton Fils Jésus.